Aujourd'hui, le message, il va être un peu cérébral, dans le sens qu'il n'y aura pas beaucoup de place au témoignage, et ça sera une vraie étude de la Bible, d'un texte que je considère compliqué. Alors, il faut, à mon avis, quand on prêche, essayer de toucher tous les petits mondes. Donc, vous avez vu des prédications très témoignages, des prédications mélange. Là, c'est vraiment un peu de lourde. Okay? Est-ce que vous êtes prêts? On va voir, vous me direz à la fin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que de temps en temps, dans la Bible, il existe trop d'injustice? Pas des injustices au niveau de certaines histoires où quelqu'un a été victime d'injustice. Mais certaines choses que dans notre monde, ça ne marche pas. Soyons honnêtes. Cette parabole de la dernière heure. Si vous travaillez toute la journée et votre collègue de travail arrive 1 heure avant la fin et il gagne le même salaire que vous, ça passerait peut-être 1 fois, 2 fois, mais à la fin de 3 mois, vous commencez déjà à vous poser des questions. Est-ce que c'est juste moi ou vous êtes d'accord avec moi? C'est quand même injuste. Donc lui, il vient travailler 1 heure, il gagne autant que celui qui a travaillé tout le temps. Il y a aussi des autres histoires, comme par exemple l'histoire du fils prodigue. Un, toujours là, toujours disponible pour le père, jamais gâché 1 centime. Et l'autre, il part, il liquide la moitié de l'héritage, et quand il revient, le père le prend dans les bras, il donne même un anneau, des beaux habits, il fait une fête pour lui. Bizarre, hein? Ou alors ce voleur qui est sur la croix, qui a passé toute sa vie à faire du n'importe quoi, et certainement ce qui l'a amené à la croix, c'était un homicide, parce que c'était souvent les assassins qui étaient cloués, ou quelqu'un qui était un peu en rébellion politique, mais bien que le texte l'appelle des malfaiteurs, on peut soupçonner que c'était des assassins, ces 2 personnes qui sont à côté de Jésus. Il demande juste un petit truc. Rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Boum, tout de suite, il a son salut. Un peu injuste, hein? En fait, dès qu'on parle de salut, œuvre, la loi, toutes ces choses ensemble, des fois, on a l'impression que la réalité de la Bible est un peu différente de notre réalité de chaque jour. Parce qu'il y a certaines choses qui marchent dans la Bible qui ne marcheraient pas en entreprise. Vous êtes bien d'accord? Alors, on va essayer de voir un texte où on parle de certaines injustices et que nous amènerons à comprendre mieux cette histoire de salut. Mon souhait dans cette étude avec vous, c'est qu'à la fin, vous pouvez sortir d'ici tout en sachant comment ça marche cette histoire de salut. Quelle est la place de la loi dans le salut? C'est quoi vivre par les œuvres? Et que tout ça soit clair à votre esprit. Alors, je vois que de temps en temps, ce n'est pas tellement clair que ça, donc je vais faire cette étude avec vous. Donc, ceux qui ont les Bibles là, je vous demande d'ouvrir dans le texte de Romains, chapitre 9, versets 30 et 31. Personnellement, je crois que l'épître aux Romains est plus difficile que le livre d'Apocalypse. Alors, si vous pensez différemment, super. Moi, je ne vais pas dans ce sens. Je pense que c'est le livre le plus difficile de la Bible. L'apôtre Paul essaie de donner beaucoup d'informations dans peu de textes et des fois, c'est difficile à suivre sa pensée. Mais on va essayer de faire cet effort aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer à lire Romains chapitre 9, verset 30 et verset 31. Il nous dit comme ça: « Que dirons-nous donc? Des non-juifs qui ne poursuivent pas la justice ont obtenu une justice, celle qui relève de la foi. Tandis qu'Israël, qui poursuivait une loi de justice, est passé à côté de cette loi. » Je fais une illustration stupide, c'est souvent celle qui marche mieux. Je m'entraîne. Tous les jours, je fais des salles de sport. Le soir, je vais courir parce que je me prépare au marathon de la Chaux-de-Fonds. Est-ce qu'il y a un marathon à la Chaux-de-Fonds? Ah, excellent. C'est là qu'on voit que c'est l'esprit qui guide. Alors, donc je me prépare pour le marathon qui apparemment il est aujourd'hui. Ok?
je suis bien habillé, j'ai acheté des nouvelles baskets, je suis là prêt pour commencer ce marathon, 44 et quelques kilomètres, si je ne me trompe pas. Et j'ai un copain que c'est pas entraîné, du tout. Il ne fait pas de sport, il mange de n'importe quoi. Je vous dis que c'est une image folle, hein? Stupide même. Et quand je vais partir pour ce marathon, mon copain, il se rend compte qu'il est en retard pour le travail, qu'il n'y a plus de bus. Donc, il est obligé de courir pour arriver dans son boulot. Il quitte son immeuble, il court, et figurez-vous, il arrive dans le bon temps à son boulot, mais il passe les 44 kilomètres avant moi, que je me suis entraîné. Ce que le texte est en train de montrer, c'est d'un côté, on a les Juifs. Les Juifs, ils ont tout fait pour avoir le salut. Ils ont même inventé encore des lois qui n'existaient pas pour être sûrs que le salut, c'était pour eux. Parce que la vie éternelle, c'est quand même quelque chose d'important. Ils ont lutté pour avoir ça, mais ils ont été à côté. Et les non-Juifs, on a l'impression qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ne s'intéressaient pas de toutes les lois que les Juifs faisaient, qu'ils ne s'intéressaient pas de toutes ces prescriptions juives, et selon le texte, ils ont lu. C'est juste ça. D'un côté, on voit certaines personnes qui ont tellement travaillé, tellement investi du temps pour arriver à avoir ce salut, et d'autres qui n'ont rien fait et qui l'ont tout de suite. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est des injustices. Ah oui. Première chose, c'est que le salut, ce n'est pas une compétition. Dans le salut, ce n'est pas une compétition. Il n'y a pas des personnes qui seront en première place, deuxième place, troisième place. Après, c'est vrai que notre société est une société méritocratique, c'est-à-dire qu'on a tendance à valoriser ceux qui font l'effort. Mais le salut, ce n'est pas méritocratique, ce n'est pas ceux qui ont fait les efforts qui ont les choses. Et la preuve, c'est que les Juifs, ils ont tout fait pour l'avoir. Et le texte dit clairement, ils n'ont pas eu. Et les non-Juifs, ils n'ont pas pris le temps que les Juifs ils ont pris et ils l'ont eu. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais est-ce que je pourrais être un peu dans la lignée des Juifs, en train de faire des efforts, et finalement, un jour, Jésus va venir, il va me dire, oui, tu as fait des choses en fait, mais je ne te connais pas, hein? On n'a jamais discuté. J'ai entendu parler de toi, oui, c'est vrai, je te voyais depuis en haut, mais on n'a jamais discuté, moi et toi, on n'est pas potes. Mais Seigneur, mais tu rigoles, tu as vu, j'étais pasteur, je venais à l'église, je prêchais, j'avais même des journées dynamites. Donc je faisais plein de choses et je ne suis pas là, mais tu rigoles. Tu as vu la quantité de baptêmes? Non, en fait, tu as fait beaucoup de choses, c'est vrai, mais on n'a jamais discuté. On n'a jamais été amis. En fait, si vous regardez toutes ces petites paraboles qui parlent du salut, il y a toujours un dénominateur commun. C'est-à-dire les gens, ils ont fait des efforts, ils ont fait beaucoup de choses, mais Jésus dit, je ne te connais pas en fait. On n'avait pas une relation. Et c'est intéressant parce qu'on a toujours mis les choses comme ça. On peut avoir soit la foi, soit les œuvres. Mais avec le langage d'aujourd'hui, avec la société qu'on a aujourd'hui, on devrait plutôt parler d'avoir la relation et ne pas avoir la relation. Hier, avec les jeunes, on discutait. Il y a plein de personnes qui croient en Dieu. Il y a plein de personnes qui croient en Dieu. On demande, est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois qu'il y a une entité supérieure? Oui, bien sûr, je crois qu'il existe. Regarde la nature, comment on pourrait avoir tout ça sans avoir une entité supérieure? Mais est-ce qu'ils sont en relation? Non. C'est là le problème du mot foi. Parce qu'à l'époque, quand on disait foi, c'était la confiance. Et confiance, on a en quelqu'un qu'on peut voir et en quelqu'un qu'on fait confiance. Mais aujourd'hui, foi est devenu un mot qui on dit juste que, voilà, je crois dans l'existence. Et on enlève tout le côté relationnel de ce qui est avoir la foi. Alors, ces Juifs, ils faisaient plein de choses, mais ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Ils n'avaient pas de relation avec Jésus. Donc, ils sont restés à la porte. Ces non-Juifs, ils ne faisaient pas grand-chose, mais ils avaient une relation. Il y avait un dialogue, il y avait une confiance qui s'est installée. Donc, le texte nous dit qu'ils sont sauvés. Si on continue à lire,
verset 32, verset 33, il nous dit comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a poursuivi, non pas en vertu de la foi, mais comme s'il révélait des œuvres. Ils se sont achoppés à la pierre d'achoppement, ainsi qu'il est écrit, « Je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Et celui qui croit en lui ne sera pas pris de honte. » Alors, regardons d'abord le verset 32. Parce qu'il l'a poursuivi, non pas en vertu de la foi, on ne va pas dire foi, on va dire relation. Donc, ils ont poursuivi pas en vertu de la relation, mais comme s'ils relevaient d'une non-relation. Les œuvres. Alors, on pouvait penser qu'il y a juste deux camps au niveau de la foi. Et souvent, quand on parle de ces thèmes-là, on part du principe qu'il y a juste deux camps. Donc, il y a ceux qui croient en Jésus-Christ par la foi. Il y a ceux qui croient par les œuvres. Et on tranche bien. Celui, c'est par la foi, celui, c'est par les œuvres. Ah non, ce que tu me dis, c'est par rapport à la foi. Ah non, ce que tu me dis, c'est par rapport aux œuvres. Mais où est-ce qu'on place la loi au milieu de tout ça? Parce que celui qui est sur la grâce, il va me dire, non, on n'a pas besoin de la loi. Hein. L'important, c'est la relation. En plus, le pasteur l'a dit à l'église. C'est la relation. La foi, c'est la relation. Donc, si je prie, si je m'entends avec Jésus, si je discute avec lui, je n'ai même pas besoin de garder la loi. Et ce qui est dans les œuvres, il dit, non, 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 non. Plus important, c'est la loi. Dieu est venu écrire avec son propre doigt, ça doit être important. Et avec ces deux dynamiques, on n'arrive pas à comprendre finalement cette loi, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Parce qu'on sait bien qu'il faut aller par la foi. Luther nous a laissé déjà cette idée. Il faut accepter par la foi, il faut vivre par la relation. Mais si je vis par la relation, où est-ce que je mets la loi? Des fois, ce n'est pas tellement clair. Et des fois, on pose certaines questions et les gens sont étonnés. Parce qu'ils ne savent pas où mettre cette loi. D'un côté, elle me semble importante, parce que quand même, Dieu est venu l'écrire avec son doigt. C'est la seule partie de la Bible qu'il a vraiment assuré lui-même. Il n'a pas utilisé quelqu'un d'autre pour écrire. Mais d'un autre côté, on se dit, mais ce n'est pas la loi qui sauve. Alors, je vous permets de vous donner à nouveau un petit exemple. Vous n'allez pas le comprendre peut-être tout de suite, mais on va y arriver. J'arrive une fois, c'est une histoire, hein, ça c'est pas vrai. Hein. Imaginons, j'arrive une fois chez moi et je dis à mon épouse, Isa, je viens de commettre l'adultère. Et elle me dit, comment tu fais ça? Moi, je viens de le faire. Et tu me dis comme ça, juste, tu m'annonces comme ça? Oui, c'était juste une fois. Arrête avec toi, c'est juste une fois. On ne va pas se fâcher pour ça. On ne va pas briser notre mariage. C'est une fois. Mais tu rigoles, mais tu étais avec une femme? Oui, j'étais. Ouais, mais il ne faut pas être légaliste là. J'ai quand même t'épousé, ça fait quand même quelques années que je suis avec toi, j'habite chez toi, donc arrête avec ton histoire. Ça me fait rigoler parce que c'est tellement fou comme histoire. Personne ne ferait ça, en tout cas de cette façon. Mais est-ce qu'avec Dieu on ne fait pas un peu la même chose? Parce que, remarquez un truc, quand on a une relation avec quelqu'un, il y a certaines règles. Ou vous pensez qu'il n'y a pas de règles quand on a une relation? Ah oui, il y a des règles. Quand on est marié, on ne part pas avec quelqu'un d'autre. C'est une règle de base. C'est ça qui s'appelle un mariage. Quand on se marie, on se rend compte qu'il y a une autre personne en face de nous, qui a de la valeur, qui mérite notre attention, qui mérite notre écoute. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Et le fait que je décide de respecter ça, ça montre justement que je suis en relation. Parce que je ne suis pas en relation, je serais le type que je viens de vous décrire au début, qui arrive à la maison et qui dit, voilà, déjà de dire à nouveau. Et alors? Tu fais aussi des problèmes à toi. Ça, on n'est pas en relation. Alors, il y a un problème ici, parce que celui qui est pour la loi, il va respecter toute la loi sans relation, parce qu'il faut, et on peut être marié et faire toutes les choses de façon mécanique, sans amour. Ne pas adultérer,
acheter des fleurs, nettoyer la maison, ranger des vêtements, même repasser, amener l'argent à la maison, amener l'épouse en vacances. On peut faire tout ça sans amour. Mais la question c'est, si on est en relation, cela doit venir naturellement. C'est impossible. Ce n'est pas possible de dire « je suis sauvé par la foi » et nier ce qui est écrit. C'est comme si on disait à Dieu « oui, merci beaucoup pour le salut, mais les trucs que tu m'avais dit que ça serait bien pour moi de faire, t'inquiète, je gère. » Ça ne marche pas. Et l'apôtre Paul essaie de montrer ça. Il va donner un exemple très clair. Il dit « ils se sont achoppés à la pierre d'achoppement. Ainsi qu'il est écrit, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute, et celui qui croit en lui ne sera pas pris de honte. » Les Juifs pensaient que ce rocher à Sion, c'était le temple. Et que, justement, le temple, c'était une pierre d'achoppement qui, j'ai trébuché, j'ai regardé, en fait, il y a la loi, il y a le temple. Il faut que je mette ça dans la tête. Mais en fait, cette pierre d'achoppement, ce n'est pas le temple, c'est Jésus-Christ, qui est toujours en train de nous toucher et de dire, écoute, je suis là, hein, je veux entrer en relation avec toi. Arrête avec cette histoire de juste venir à l'église, faire tes trucs. Je veux vivre une relation avec toi. C'est ça qui te donne le salut. Parce que, d'autre façon, comment tu pourrais vivre une vie éternelle avec quelqu'un que tu n'as pas une relation? Vous vous imaginez à vivre 30 ans avec quelqu'un que vous n'avez pas de relation? Ah, mon Dieu, ça serait horrible cette maison. On ne se parlerait pas, il n'y aurait pas de bons moments. C'est trop fort? Ok. Ouais. Comme ça va mieux comme ça? Ok. Bon, on est en test, donc il faut le dire. Hein. Faut pas, j'ai pas de problème que vous faisiez une interruption pour ça. Alors, si on continue, on pourrait avancer et on va maintenant au verset 33. Verset 33 nous dit comme ça. Ainsi qu'il est écrit, je mets une pierre, voilà, ça on a déjà lu. Alors, c'est le chapitre 10, le verset 1 jusqu'à 3. Mes frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu'ils ont une passion jalouse pour Dieu, mais non pas selon la connaissance. En effet, en méconnaissant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ça, ce verbe-là qu'on utilise à la fin, c'est un verbe compliqué au XXIe siècle. Se soumettre. Est-ce que vous appréciez ce verbe? Se soumettre. Souvent, quand on se soumet, c'est-à-dire on se soumet aux lois, on se soumet à un patron. Donc, c'est bizarre de voir ce texte employé avec Dieu. Se soumettre à Dieu, ça donne l'impression qu'il est un peu un tyran, un patron qui est là. Mais à nouveau, les amis, vous n'avez pas l'impression, quand vous vous êtes mariés, que vous vous êtes quand même soumis un peu à des opinions différentes, à des visions différentes? Je vais vous donner un exemple. Ne soyez pas gênés, hein? Bien que peut-être quelques personnes vont être un peu gênées. Je peux? Merci. Voilà. On appelle ça des chaussettes, vous savez? Très bien. Chez moi, chez les Cugnas, les chaussettes, elles se rangent comme ça. Et on met ça dans le tiroir. Qui range comme ça, ici dans la salle? Vous êtes des personnes de bien, vous. Parce qu'après, il y a des sauvages qui les rangent d'une façon différente. Non, je rigole. Chez les Macédos, on les range comme ça. On plie en deux, on met la main comme ça, on passe là, je ne sais même pas bien faire, et ça reste à peu près comme ça. Qui fait comme ça? Ah, la majorité, là. Mon épouse serait contente. Mais il y a quand même quelques... Ça, j'appelle plier en filette. Ça, c'est un filet. Et le mien, c'est l'oignon. Parce que
Voilà. La première fois que j'ai vu mes chaussettes rangées de façon filée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qu'elle a fait à mes chaussettes? C'était plusieurs. Ils étaient tous rangés de la même façon. Et je me suis dit, waouh, mais qui peut faire ça? Je m'approchais d'elle, mais il y a eu un problème avec les chaussettes? Elle m'a dit, non, pas de problème avec les chaussettes. Elles sont rangées, tu devrais être content. Oui, mais elles sont un peu bizarres. Mais bizarres pourquoi? Parce que ce n'est pas ma façon. Alors, qu'est-ce que je mettrai plus tard? Qu'est-ce qu'on a fait à la maison? Je range les chaussettes de mon épouse comme elle aime, donc façon filet, et elle range les miennes façon oignon. Est-ce que je me suis soumis à l'autorité de mon épouse, avec le langage de la Bible, on peut dire oui. Oui, parce que jamais dans la vie, j'allais plier des chaussettes de cette façon-là. Et là, je les plie comme ça. Est-ce que mon épouse s'est soumise à mon autorité? Selon le langage des Romains, je dis à nouveau, ce n'est pas le langage qu'on utilise aujourd'hui, mais selon le langage des Romains, oui, parce que mes chaussettes, elles les rangent façon oignon. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait quelque chose qui me semble un peu bête, mais on fait quand même? Parce qu'il y a une relation. Pas parce qu'il y a obligation, parce qu'il y a relation. Et ce que l'apôtre Paul essaye de montrer ici, c'est qu'on a tristement parlé de salut par la foi et salut par les œuvres. On devrait parler de salut par la relation et la perdition par une non-relation. Parce que Dieu est amour, Dieu est liberté, il ne va jamais obliger quelqu'un à être en relation. C'est embêtant, ces personnes qui ne veulent pas vraiment être potes avec et qui viennent toujours nous parler. Hein, je suis honnête avec vous, hein, je ne sais pas parce que je suis pasteur que ça ne m'arrive pas. C'est embêtant parce qu'on veut juste être tranquille, penser notre truc. Imaginez quand on est en train ou dans un avion, il y a cette personne qui veut juste parler à côté et nous, on ne veut pas parler, on veut juste se reposer. Alors, Jésus serait cette personne-là, ça nous oblige à aller au ciel comme ça. Alors, pour terminer, verset 4, je l'ai écrit en portugais, donc il faut que je regarde dans ma Bible, sinon vous n'allez pas comprendre. Bon, Luisa allait comprendre, elle serait très contente d'ailleurs, mais pas tout le monde. Alors, chapitre 10, verset 4, il dit comme ça. Car le Christ est la fin de la loi, pour que la justice soit à quiconque croit. Alors Jésus est la fin de la loi, on n'a pas besoin de suivre la loi. C'est juste la relation. Alors, oui, je comprends des personnes qui regardent ça, mais cette phrase, elle marche que pour dire ça en français, ou en portugais, ou en anglais. Parce qu'en grec, ça ne marche pas. La fin de la loi, en grec, c'est le telos. C'est l'objectif de la loi, l'état adulte de la loi. Mais restons avec le mot objectif. La perfection de la loi, c'est aussi une traduction qu'on peut faire. La perfection de la loi, c'est Christ. Et c'est vrai, quand on regarde la vie du Christ, elle est la perfection de la loi. Et justement, quand on regarde ce texte, c'est pour nous montrer que finalement, toute relation avec le Christ doit produire un respect de la loi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas détachable une chose de l'autre. De la même façon que ce n'est pas possible d'être en couple et d'adultérer et de se dire « oh, c'était juste une fois ». Alors, quelle est la place de la loi dans le salut? Aucune place à la loi dans le salut. On est sauvé par la relation avec Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jean 17, 3. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qui l'a envoyé. La relation sauve. Mais, si on est en relation, on va en tout cas avoir le souci de respecter cette loi, comme quand on est en couple. Est-ce que je fais tout le temps les choses bien avec mon épouse? Non. Est-ce que je ferai toujours bien? Non, certainement. Mais je sais que la soumission qui existe entre couples me donne envie de faire différent, me donne envie de respecter, me donne envie de même demander comment est-ce que tu aimerais que je fasse ça. Je veux faire ça pour te plaire. Parce qu'il y a relation.
Alors les amis, je voudrais vous encourager justement à vivre cette relation avec Jésus, à rechercher cette relation avec Jésus. Et il n'y a que 3 choses qu'on peut faire dans la vie pour chercher une relation avec Jésus. Qu'est-ce que sont ces choses-là? C'est une étude biblique? C'est une étude biblique, donc c'est directive. Excusez-moi les amis, ce n'est pas vraiment la réflexion, c'est de présenter du prêt-à-porter. Dis-moi. Passer du temps avec. Et comment on peut passer du temps avec? C'est les vieux trucs, excusez-moi les amis. Prière, étude de la Bible, partage. On n'a rien inventé de nouveau. Déjà, dans la parole, c'était la même chose. Plus on vit ça, plus on connaît Jésus, plus on est amoureux de lui, plus cette relation me transforme et plus je commence même à suivre la loi sans le vouloir. Alors, c'est mon encouragement pour moi et pour vous. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église La Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.